Le psy avec lequel je collabore depuis déjà quelques années me disait, un enfant, c'est un poumon. Tout ce qu'il inspire, il l'expire aussitôt. Donc, il ressent une émotion, il l'exprime. Il a le goût de faire quelque chose, il le fait. Il a le goût de dire quelque chose, il le dit. Et le rôle du parent, c'est d'enseigner à l'enfant à administrer son état interne, donc à créer ce qu'on appelle des filtres et un certain jugement pour ne pas tout dire et tout faire ce qu'il a le goût au moment où il ressent ce désir de le faire ou de le dire. Est-ce que vous êtes en mesure de communiquer sans être débordé par une émotion? Et comment on peut voir la différence? L'émotion est le carburant de la communication. Donc, il est normal qu'il y ait de l'émotion lorsqu'on communique. Mais arrive un point où on est débordé par l'émotion. L'émotion est tellement intense que le ton de la voix monte, on perd le contrôle de son message et on commence à invectiver notre interlocuteur ou à complètement se refermer sur soi-même pour se protéger. Et c'est là où vous avez un rôle important à jouer. D'abord, reconnaître ce qui se passe en vous au fur et à mesure pour éviter d'attendre que ça explose. Et deux, c'est d'éviter de communiquer lorsque vous êtes débordé par l'émotion parce que ce n'est pas vous qui communiquez, c'est la partie qui est blessée en vous. Et donc, cette partie-là, c'est comme si vous aviez mal à l'épaule et que quelqu'un touchait à votre épaule, vous allez surréagir. Ce n'est jamais une bonne idée pour communiquer. Et un petit truc pour vous aider, observez ce qui se passe en vous régulièrement. Et lorsque l'émotion commence à monter, prenez le temps de respirer, expirez plus longtemps que l'inspiration pour tranquillement laisser cette émotion passer.